Alléluia et écoutons ce message. Alléluia. Je vais introduire l'offrande florale offerte par la quatrième mission des hommes. Nous donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui nous a permis de devenir de véritables enfants dédiés à travers le message de vie et les œuvres de puissance dans cette Église précieuse. Nous remercions aussi le pasteur principal pour son sacrifice et sa dévotion pour que nous puissions devenir les citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Et nous remercions aussi le pasteur principal par intérim et Madame Lebongnib qui nous guide à devenir des croyants blés et de vrais fruits et nous aide à prier, à toujours prier. Nous avons pris la décision de marcher et d'avancer avec une foi inchangée et être précisément utilisés comme des guerriers spirituels. En espérant cela, nous avons donné cette offrande florale. Et je remercie Lucien pour le documentaire Mami Magazine et tous qui ont donné leur témoignage, la diaconesse Beck et aussi le diacre Pâques. La diaconesse, elle s'est repentie d'abord. Certaines personnes, quand ils ont des accidents, et ils ne s'accrochent pas à Dieu, et ils envoient seulement la requête de prière. Ils doivent premièrement s'accrocher à Dieu. Et c'est la meilleure voie pour votre vie chrétienne, d'abord vous repentir et vous accrocher à Dieu. Quand vous recevez la prière d'une seule personne, mais si vous accrochez bien, et si vous accrochez à Dieu et vous recevez directement la réponse de la part de Dieu, vous pouvez grandir spirituellement très rapidement. Avant de venir et recevoir la prière, vous devez premièrement vous repentir, trouver les choses pour lesquelles vous devez vous repentir. Et c'est facile de trouver les choses pour lesquelles vous devez répondre. Vous avez appris la parole de Dieu. Vous devez vous repentir après avoir découvert les choses pour lesquelles vous devez vous repentir. Quel genre de choses pour lesquelles vous devez repentir? Et c'est pour cette raison que j'ai eu un accident. Une fois que vous trouvez tout cela, vous devez vous repentir. Et si vous devez prier pendant une semaine où vous gênez, vous devez vous repentir pour démolir le mur des péchés. Comme vous repentez, vous devez demander la guérison. Vous devez vous accrocher à Dieu de cette manière-là. Comme le diacre Pâques, la diaconesse elle s'est repentie et elle s'est accrochée. Et après cela, elle a demandé la prière, après s'être repentie. 또 그 윗선에 제가 기도를 해줬는데 아직 문제 해결이 온전히 안 됐습니다 하면 저한테 기도를 요청하는 순서가 다 있는 건데 그렇지 않고 그냥 무턱대고 여러분들이 문제가 생기자마자 오신다고 제가 그렇게 해서 기도해드린다고 해결되는 것이 아니죠. Pour recevoir la prière. La diaconesse Nebeck a bien expliqué. La première chose à faire, c'est se repentir et s'accrocher à Dieu. Et puis, demander la prière. Vous devez suivre cet ordre spirituel. La douleur du zona, c'est comme si on vous perçait avec de l'aiguille, cela peut se répandre. Si cela se répand au niveau de votre cerveau, cela va causer un grand problème. Comme nous avons eu beaucoup de cas, et certaines personnes essayent d'utiliser des médicaments, mais cela ne marche pas. Ils reviennent encore vers Dieu et ils témoignent de la guérison de Dieu. Il y a beaucoup de tels cas. Vous devez aussi connaître le nom des maladies. Vous devez recevoir les diagnostics à l'hôpital. Certaines maladies peuvent être guéries par le médicament, mais Dieu peut aussi le guérir.
어렵게 합니까? 도리어 내가 하나님께 매어 달려 문제를 풀고 치료받으면 Vous devez vous accrocher à Dieu. 계속 Et 성장하니 pour que vos 많이 problèmes 달려질 수 soient résolus, en 있습니다. faisant cela, vous allez 그렇게 grandir 하시는 rapidement 거고 spirituellement. 믿으면 안 되면 Et votre 여러분들이 esprit va 소망을 prospérer. 잃어버리는 건 그렇게 할 수 있는 것이나 더 믿음으로 Et si 성장하는 votre foi n'est pas assez, vous 여러분 pouvez aussi, 연단을 통해서 더 성장하시기를 바라지요. à travers les épreuves, vous pouvez faire grandir votre foi. 뼈가 다쳤는지 힘줄이 Le 다쳤는지 dieu 어디가 Crépac 다쳤는지 a eu une blessure. 멍만으로는 그렇게까지 고통이 심할까 싶은데요. 그러니까 병원에서 진단을 받을 겨를이 없으셨어요. 왜? 수련회가 월요일이었는데 Et il n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital parce qu'il devait aller directement à la retraite d'été. Juste avant la retraite d'été, et il s'est blessé. Il n'a pas reçu le diagnostic, mais de toute façon, c'était vraiment une grande blessure. Mais de toute façon, il a été rétabli rapidement. Il a glorifié Dieu. Par sa guérison, il a aussi confessé. Il poursuivait ses propres intérêts, s'est repenti de cela. Parce que c'était proche de la retraite, il s'est repenti rapidement. Il a gravé profondément la grâce de Dieu dans son cœur, c'était le grand amour de Dieu. Vous devez dépendre de Dieu, vous devez compter toujours sur Dieu. Vous devez tout remettre entre les mains de Dieu pour que vos problèmes soient résolus, pour que votre esprit puisse prospérer. J'espère que vous allez devenir de tels hommes de foi. Vous devez toujours dépendre de Dieu, vous devez remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Si vous recevez la guérison de la part de Dieu, vous allez grandir spirituellement. Combien votre vie sera heureuse, vous serez toujours proche de Dieu. Disons que vous dépendez de médicaments et de moyens mondains. Disons que vous venez devant Dieu pour vos problèmes. Parce que vous êtes loin de Dieu, vous n'êtes pas proche de Dieu, vous n'avez pas confiance. Il n'y a pas une relation de confiance entre vous et Dieu. Parce que vous avez dépendu des médicaments et du monde et vous avez vraiment un grand problème. Vous essayez de demander à Dieu des résultats. Puisque vous n'êtes pas proche de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir la réponse. Vous devez examiner votre vie chrétienne avec cela. Mais sur ce plan, et je parle de la bonté pour la réunion de guérison divine. Nous allons parler de la bonté de Daniel. Il avait un niveau élevé de la bonté. Nous savons au sujet des justes mentionnés dans la Bible, nous les considérons comme de grandes personnes. Nous ne devons pas abandonner le but de la Nouvelle Jérusalem, cet objectif. Vous ne devez pas abandonner. Alors, quel genre de bonté vous devez avoir? Est-ce que vous serez satisfait avec la foi de recevoir les saluts? Vous devez rechercher le niveau le plus élevé de la bonté et avancer vers là. Le pasteur principal a dit, vous devez aspirer à la Nouvelle Jérusalem. Si votre but n'est pas la Nouvelle Jérusalem, ne c'est pas bien, vous devez toujours viser très loin en préparant ce message. J'ai versé des larmes, j'ai été très ému et je recherche encore un niveau plus élevé de la bonté. Vous devez faire des efforts pour atteindre un tel niveau élevé de la bonté. Vous devez appliquer cela dans votre vie. Je vais délivrer sur la première session au sujet de la bonté de Daniel. Et quand
quand nous allons discuter au sujet, Daniel il était un politicien. Dans sa relation avec les gens, nous ne pouvons pas rencontrer quelqu'un comme Daniel, mais dans votre lieu de travail, dans votre relation avec les membres de votre famille, ou vos frères et sœurs dans le Seigneur, dans vos relations. Disons que quand quelqu'un vous donne du fil à retordre, quand quelqu'un vous calomnie, cela peut vous arriver. Vous devez appliquer ceci dans votre vie. Vous devez penser qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Et vous devez aussi vous défier, vous devez aspirer à la bonté. Vous ne devez pas écouter ces messages avec une oreille et les laisser sortir avec l'autre. Vous devez vraiment graver ces messages pour recevoir aussi des réponses et des bénédictions. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler de la bonté que Dieu veut de nous et la bonté qui est agréable à Dieu. Et ce message est aussi le moyen pour nous de recevoir la réponse de son amour et ses bénédictions. Le psaume 37, 4 dit « Fais de l'éternité délice et il te donnera ce que ton cœur désire. » J'espère que vous allez réaliser le voie pour avoir le désir de vos cœurs répondre rapidement à travers ces messages. Dieu est amour. Dieu est bon. Nous devons vraiment rechercher la bonté qui plaît à Dieu pour retrouver la bonté. À travers ces métiers, vous devez trouver le domaine où vous n'avez pas atteint la bonté. C'est la voie pour recevoir la réponse. Quand nous pensons à la bonté, nous pensons d'habitude au sujet du sacrifice pour les autres. Mais la grande bonté, c'est le cœur envers Dieu. Nous devons montrer la foi parfaite en faisant confiance à Dieu et montrer des actes qui accompagnent cela. Je pense que vous allez réaliser un tel niveau de foi élevé à travers Daniel. Ceux qui a atteint la bonté agréable à Dieu vont répandre un bel arôme envers les autres. Vous n'avez pas faire le mal contre les autres. Quand vous aspirez à la bonté, si vous pouvez examiner, si vous avez encore des ressentiments contre ceux qui vous ont fait du mal, contre ceux qui vous détestent ou qui vous donnent du fil à retordre, si vous voulez éviter, et de plus, si vous trouvez que quelqu'un vous cause des désavantages, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous trouvez quelqu'un qui vous donne des avantages, qu'est-ce que vous allez faire parfois? Quand vous voulez éviter des problèmes, et si vous évitez, et si vous causez du mal à l'autre dans le monde, quand quelqu'un vous harcèle ou vous pousse dans l'agonie, certains révèlent les défauts des autres, le problème des autres, les autres pointent du doigt. Quand vous êtes dans des difficultés ou quelqu'un vous donne du fil à retordre, les gens veulent éviter de telles difficultés. En évitant ces difficultés, et donnent aussi des difficultés aux autres, à une autre personne. Et les gens du monde pensent, puisque quelqu'un d'autre éviter ces problèmes, et ils ne considèrent pas que c'est là comme une erreur. Et cela peut faire, disons que quelqu'un vous harcèle, je voudrais éviter cette personne. Et je n'ai pas de responsabilité, vous pouvez penser de cette manière-là. Et qu'en est-il de Daniel? Pouvait normalement révéler, et il avait un niveau de bonté mystérieux et profond, parce que vous pensez que je souffre à cause des autres. Et vous allez rencontrer, vous allez penser que vous avez des difficultés parce que à cause de la bonté, mais le résultat de Daniel, c'était
Et la paix est à cause, parce qu'il poursuivait toujours la bonté. Vous connaissez la réponse. Vous allez réaliser les choses à travers le message d'aujourd'hui, le message de dimanche soir. Dieu le Père ne nous laisse pas subir des désavantages et il nous protège et il nous honore. Vous ne recherchez pas votre propre intérêt. Moment par moment, vous poursuivez la bonté que Dieu le Père désire. Chers frères et sœurs, à travers la bonté de Daniel que nous allons discuter aujourd'hui, vous allez comprendre quel genre de bonté Dieu le Père veut de nous. Chers frères et sœurs, le titre du message d'aujourd'hui est « Je n'ai rien fait de mauvais ». La plupart d'entre vous, vous allez réaliser vos défauts à travers ce message. C'est un message très important. Si vous trouvez et que vous avez dévié de la bonté et de Dieu en écoutant ce message, je pense que vous allez vous repentir sérieusement et vous allez vous détourner de la mauvaise voie. Même si vous ne commettez pas spécifiquement le mal, vous comparant à ce niveau élevé de la bonté de Daniel, vous allez découvrir vos défauts, vous devez les admettre. Vous devez admettre vos défauts. C'est à ce moment-là que la grâce de Dieu va commencer. Vous pouvez juste penser, Daniel avait une bonté si belle. 대단한 선과 믿음을 자기의 것으로 착각할 때도 있었는데요. 여러분들이 주어진 일들, 우리의 당한 일들 속에서 Dans votre situation donnée, 하나하나 정말 잘 대입을 dans votre situation, 하시기를 바랍니다. j'espère que vous allez appliquer ce message en vous. 아니했다 했는데 여기서 Daniel a dit, je n'ai rien fait de mauvais. Lorsqu'une personne commet un crime, il provoque chez une autre personne un sentiment de détresse et des afflictions. Les afflictions, qu'elles soient grandes ou petites, lorsqu'il cause des ennuis aux autres pour son propre confort et son intérêt, que ce soit de son propre chef ou par la volonté d'autrui, cela est appelé commettre un crime dans le verset. Dans le 내가 굳이 악을 행하여서 해를 끼친 게 아닌데도 나도 의식하지 못하는 중에 해를 끼치는 일들이 있는데 그것은 여러분들 안타깝지만 참 설명을 다 못하는 것이 참 아쉽더라고요. 그런데 여러분들 다른 우리 성결의 복음의 말씀 안에서 이런 말씀들이 다 있거든요. 오늘은 본문을 이 다니엘의 행하였던 선을 토대로 해서 오늘과 Nous allons nous concentrer sur le passage d'aujourd'hui. 그 안에서도요 우리가 발견될 게 참으로 많습니다. 자, 나는 누군가에게 Vous pouvez découvrir beaucoup de choses à partir de... Même si vous ne faites pas quelque chose partant d'une mauvaise intention, vous pouvez essayer de vous protéger vous-même. Et par inadvertance, vous pouvez nuire aux autres. Et c'est aussi causer du mal aux autres. Quand vous allez profondément dans la bonté, vous pouvez avoir des regrets à ce sujet. Et quand vous allez dans des niveaux profonds de la bonté, vous allez avoir des excuses à cause de cela, parce que c'est un beau cœur. Les gens du monde ne pensent pas que cela est nécessaire. Ils considèrent que c'est vraiment insensé de faire cela, mais si vous avez un bon cœur, vous allez penser que c'est nécessaire. Nous aspirons à la bonté, même si nous devons subir des désavantages ou des pertes. Nous voulons nous sacrifier pour les autres. Nous ne voulons pas nuire aux autres. Et voyons comment est-ce que Daniel a démontré une telle bonté. À partir de maintenant, plongeons-nous dans la vie de Daniel, qui n'a commis aucun crime contre qui que ce soit, et découvrons quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Daniel appartenait à l'origine à une famille royale de la tribu de Juda. Le jeune Daniel a été emmené captif à Babylone lorsque Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a envahi pour la première fois le royaume de Juda en 605 avant Jésus-Christ en raison de sa désobéissance à Dieu. Alors le roi fit venir des Israélites, de la famille royale et des nobles, des jeunes gens sans défaut, beaux,
intelligents dans toutes les branches de la sagesse, doués d'intelligence et de discernement. Le roi leur permit d'apprendre la littérature et la langue des Chaldéens et de manger le mets royal. Il s'agissait de le préparer parfaitement à servir Babylone plus tard. Daniel était l'un des jeunes sélectionnés, mais le problème était quand il a battu entre les nations, quand la nation forte bat l'autre nation, d'autres nations embrassent la nation qu'elle a bâtie et prend les gens qui étaient extraordinaires dans l'autre partie et dans le pays qui a été bâti. Et le roi Nabuchodonosor a fait la même chose. Il a cherché les meilleurs qui étaient les jeunes israélites, ils les a amenés. Et c'est pour cela qu'il a amené des tels jeunes et les a habillés et il a donné aussi de la bonne nourriture et les préparés et ils ont appris la langue et la littérature de son pays. Le problème était que le mets royal comprenait les aliments interdits par Dieu. Si Daniel et les autres en avaient mangé, ils se seraient souillés et auraient commis un péché devant Dieu. Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec le mets royal et le vin, et il demanda donc au chef des eunuques de lui permettre de manger uniquement des légumes et de l'eau pendant 10 jours, selon le bon sens de l'époque. Les Juifs gardaient strictement la loi au sujet de la nourriture. Puis le Père a désigné certains animaux comme des animaux abominables, selon la loi. Mais les païens mangeaient toutes choses. Daniel voulait garder la loi selon sa foi. Alors, il a fait une demande au chef des eunuques, selon le bon sens de l'époque. Une telle demande était absurde et même inacceptable. Comment est-il possible qu'un captif ne mange que ce qu'il veut? De plus, comment oserait-il refuser la nourriture préférée du roi pour des raisons religieuses? Le roi a amené le jeune et a permis qu'il puisse manger des mets royaux et leur a donné des bons vêtements, de la bonne nourriture. Le roi voulait qu'il puisse apprendre la culture de son pays, mais Daniel a refusé de manger le mets du roi. Et une telle requête était contre les intentions du roi, et cela n'était pas acceptable. Daniel pouvait être dans des problèmes en faisant une telle requête. Et les gens aussi autour de lui pouvaient aussi se plaindre contre lui. Cela peut arriver dans votre lieu de travail, dans votre école, quand vous essayez de garder votre foi. Les gens tout autour de vous peuvent se plaindre. Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Il veut que vous puissiez vous compromettre. Mais Daniel n'avait pas l'intention de se compromettre, mais il voulait seulement garder la porte. Mais notre Dieu a vu la bonté de Daniel, par laquelle il a essayé de garder fermement sa foi, inspiré le cœur du commandant des hauts fonctionnaires. Ainsi, il a permis à Daniel de manger des légumes au lieu des spécialités royales et du vin, et comme demandé, mais le chef des eunuques l'a admis. Conformément à la demande, Daniel et ses 3 amis semblaient en meilleure santé que n'importe quel des jeunes qui mangeait la nourriture royale. À travers cela, Daniel n'a naturellement pas mangé de la nourriture et du vin royal. Comme nous pouvons le constater, Daniel ne recherchait pas son propre inconfort, son bien-être. Il n'a pas non plus fait preuve de complaisance ni de compromis face à la dure réalité. Il ne comptait que sur Dieu et agissait selon la loi.
Vous devez prendre ceci sérieusement, vous devez appliquer et ceci dans votre vie. Cela détermine si vous allez recevoir la guérison ou la réponse. Et tout dans la vie de Daniel était centré sur Dieu. Il n'est pas allé à gauche ou à droite, il avait une foi ferme. Même quand il devait avoir des problèmes, il comptait que sur Dieu. Il voulait seulement vivre selon la volonté de Dieu. Il avait une telle foi ferme. 다니엘의 믿음의 결과가 잘 먹은 소년들보다 더 아름다워 보였다라고. Alors, le résultat de la foi de Daniel, il était en bonne santé. Nous savons que Dieu agit en sa faveur. Il n'a pas connu de perte, mais ce n'était pas tout. Enchanté par une telle foi, Dieu lui a ajouté encore plus de ferveur. Nous lisons dans Daniel 1:17. Dieu accorda à ces 4 gènes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ils ont été enseignés de la même manière. Dieu est la sagesse et la source de la sagesse et de l'intelligence. Daniel était vraiment remarquable. Il était captif. Il était plus excellent que les autres gènes. Dans tous les domaines de la sagesse et de l'intelligence, le roi Nabuchodonosor a trouvé Daniel 10 fois meilleur que tous les magiciens et les prestigitateurs de tout son royaume. Il disait que Daniel était meilleur que ses officiers, ses fonctionnaires. Le roi l'établit donc gouverneur de toute la province de Babylone et préfet en chef de tous les sages de Babylone. Et qui a fait que cela puisse arriver? Puisque Daniel dépendait complètement de Dieu, il n'a pas subi de perte, mais Dieu l'a béni. Et c'est comme cela qu'est notre Dieu. Nous voulons beaucoup de choses de la part de Dieu. Père Dieu, s'il te plaît, bénis-moi. S'il te plaît, donne-moi la bonne santé, donne-moi la sagesse quand je travaille, donne-moi des bonnes réalisations et permets que je puisse avoir la reconnaissance des autres, de mes collègues. Vous priez pour ceci, cela. Et qu'en est-il de votre vie? Est-ce que votre vie est digne de bénédiction? Daniel a montré des actes qui plaisaient à Dieu et Dieu a naturellement agi à sa faveur. Nous devons être de tels gens bénis comme Daniel. Nous devons premièrement aimer Dieu, vivre selon sa parole. Nous devons une vie chrétienne comme celle de Daniel. Daniel a gagné l'amour et la confiance du roi Nabuchodonosor. Malgré le changement survenu dans le royaume et le roi, le statut de Daniel fut maintenu. À l'époque du roi Belchassar, successeur du roi Nabuchodonosor, Daniel fut proclamé le 3e plus haut dirigeant du royaume. Après la mort du roi Belchassar, il fut également favorisé par le roi Darius. Le roi Darius reconnut que Daniel se distinguait parmi les commissaires et les satrapes parce qu'il possédait un esprit extraordinaire. Le roi envisagea donc de le nommer à la tête de tout le royaume. Parce que cet empire avait conquis plusieurs nations. Et c'est ça le contexte du passé biblique de ce soir. Et quand il a servi le précédent, les anciens rois, il a été reconnu, même le roi Darius l'a aussi reconnu comme il a fait de lui le chef de tous les commissaires. Mais
백성 아니었어요. Daniel était juste un captif de notre pays, mais il a reçu toute la faveur et la confiance du roi. C'est pour cela que les autres commissaires et les autres satrapes sont devenus jaloux de lui et voulaient trouver une faute en lui. Chers frères et sœurs, et combien ce cœur est mauvais. S'ils avaient réellement aimé les rois, ils auraient dû être plus heureux lorsqu'ils ont trouvé une personne plus sage, plus compétente et qui profitait davantage au roi. Mais en tant que dirigeant de la nation qui devait aimer les rois plus que quiconque, ils essayèrent de trouver un motif d'accusation contre Daniel qui profitait au roi. C'est tellement absurde. Nous devons savoir qu'il s'agit d'un mal si grand parce qu'ils ont mis leurs intérêts au premier plan. Et quand l'autre personne est devenue le chef, quand l'autre personne profitait davantage au roi, cela n'était pas une priorité pour eux. Parce ils sont devenus jaloux, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que Daniel. Et parce qu'ils ne voulaient pas les reconnaître, parce qu'ils disaient que c'était juste un captif. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils étaient dans une position inférieure par rapport à Daniel et ils cherchaient, ils devaient savoir que c'est un grand mal qui dénuit aux autres. Et de telles choses sont courantes dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations entre les frères. Notre frère devient jaloux un frère devient jaloux de notre frère quand même dans la famille, quand un frère reçoit plus d'amour de la part de la mère. Il y a des cas similaires comme cela, même dans les sociétés. Quand une autre personne reçoit plus de reconnaissance, mais de telles choses peuvent être vues aussi même dans l'Église. Quand une autre personne reçoit de la reconnaissance, nous devons nous réjouir. Nous devons être contents au sujet parce qu'il aide. Mais certaines personnes essaient de trouver des fautes à celui qui est reconnu. Ce serait bien. Il fait un très bon travail. Il peut aussi avoir des défauts, même s'il a fait. Mais d'autres personnes voient seulement ses défauts. Ils essayent de le rabaisser, de dénigrer. Quand je fais quelque chose, certaines personnes peuvent avoir des plaintes. 영향을 받으면 안 된다. 뭐 이런 거는 오래전에 이제 마음 먹고 사역해 옵니다만은 그러니까 그런 마음이 있기 때문에 앞서가는 일꾼들에 대해서 누가 뭐 이거는 이렇게 잘못하고 있어요. 저것도 이렇게 하고 있어요라고 말하면 전 도리어 quand notre personne est reconnue, certaines personnes peuvent se plaindre. Quand j'écoute de telles plaintes, je dis à ces gens, vous devez trouver ce mérite, ces points forts et féliciter ces gens. Nous pouvons avoir des défauts, nous pouvons avoir des points faibles. Quand vous découvrez vos défauts, vous devez examiner si vous avez bien fait, accompli votre travail. Vous devez vous examiner si vous êtes digne de recevoir des compliments. Vous devez savoir tout vient de vous, l'envie et la jalousie, dans vos lieux de travail et de telles choses aussi, même en politique. Et de telles choses arrivent souvent. Et les gens essaient de se détruire les uns les autres et créent des histoires et créent des rumeurs. Ils font que le faute des autres puisse paraître de plus en plus grande. Il n'y a pas de pardon dans ce monde politique. Et même quand vous étudiez l'histoire, tout est au sujet de l'envie, de jalousie, de la calomnie, des justes sont tués, accusés. Et David aussi dans... Daniel a été aussi dans une telle position. Nous ne devons pas devenir de méchants. Nous ne devons pas nuire aux autres. Alors, aux yeux de Dieu, sinon, aux yeux de Dieu,
et nous allons être trouvés faibles si Dieu ne nous protège pas. Nous allons affronter, rencontrer toutes sortes de désastres. Alors nous devons nous éloigner du mal. Nous devons vraiment nous débarrasser de tout ce qui est mal. Nous ne devons pas nuire aux autres. Comme c'est tous les cas, ces commissaires et ces satrapes qui étaient contre Daniel et ces politiciens, ils ont essayé de détruire Daniel. Ils avaient un tel mal. Mais Daniel n'avait pas un tel mal. Nous trouvons dans Daniel 6.4. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Lorsqu'il dirige les affaires gouvernementales, un homme peut se retrouver avec des défauts et des erreurs, même s'il essaie de faire de son mieux. Mais quant à Daniel, il ne trouvèrent chez lui aucun défaut ni aucune preuve de corruption. Cela implique à quel point Daniel était véridique et fidèle dans chaque affaire. De plus, ceux qui essayaient d'accuser Daniel étaient le dirigeant de la nation. Ils auraient donc pu créer de fausses preuves et comploter contre lui. Pourtant, ils n'osèrent pas le faire. De cela, nous pouvons déduire que le roi avait fermement confiance à Daniel. Ainsi, tous les commissaires, préfets, satrapes, hauts fonctionnaires et gouverneurs qui étaient jaloux de Daniel ont ourdi un mauvais complot en prétendant faire des choses pour le roi. Ils demandèrent au roi de prendre un décret pour le bien de sa dignité. Le décret devait dicter que quiconque ferait une pétition à un dieu ou à un homme autre que le roi, pendant 30 jours, serait jeté dans la fosse aux lions. Chaque nation avait son propre dieu. Ils avaient aussi des objets d'adoration et ils ont poussé le roi à émettre un tel décret parce qu'ils savaient que Daniel priait et ils savaient que Daniel priait avec ses fenêtres ouvertes vers Joseph. Et ils entendaient ainsi trouver un motif d'accusation. Comme ils ne trouvaient aucun motif d'accusation dans d'autres domaines, ils essayèrent maintenant de piéger Daniel avec sa vie spirituelle. En attendant cette suggestion de leur part, le roi fut satisfait et émit le décret. Mais même s'il savait que le décret avait été publié chez lui, Daniel s'agenouillait pour prier et remercier Dieu 3 fois par jour comme il le faisait auparavant. Finalement, ceux qui étaient jaloux de Daniel trouvèrent un motif d'accusation de la part de Daniel qui priait Dieu et le rapportèrent au roi. Ils ont essayé de piéger Daniel et Daniel est tombé dans leur piège. Ils ont rapporté cela au roi en disant que Daniel a violé ton décret. Le roi fut abasourdi et réalisait que la publication du décret n'était pas pour lui, mais un complot maléfique visant à faire tuer Daniel. Puisque le roi Darius avait déjà émis les décrets, même lui-même ne pouvait pas l'annuler. Les fonctionnaires ont rapporté au roi que Daniel avait violé le décret. Ils ont fait un rapport. Le roi aimait beaucoup Daniel. Il était troublé en recevant ces rapports et s'inquiétait comment est-ce qu'il pouvait résoudre ces problèmes. Et donc le roi était très affligé et essayait de faire de son mieux pour sauver Daniel. Mais comme ceux qui avaient fomenté ce complot obligeaient le roi à se conformer au décret, le roi n'avait d'autre choix que de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Daniel ne pouvait qu'être jeté dans la fosse aux lions. Une pierre fut placée sur l'entrée de la fosse afin que rien ne soit changé concernant Daniel.
Le roi déplorait la situation dans laquelle il ne pouvait pas les sauver, même en tant que roi. Il espérait son salut en disant, toi, Daniel, en disant, ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera lui-même. Parce que le roi ne pouvait rien faire pour Daniel. Il était impuissant à cause de son degré. Il ne pouvait pas annuler ce décret. Il était impuissant. Il n'y avait pas de voie pour sauver Daniel et le méchant qui en voulait à Daniel. Alors Daniel devait être jeté dans la fosse aux lions. Le roi était vraiment troublé à cause de cela. Il a beaucoup regretté. Ce n'est pas qu'il croyait en Dieu, il a dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance et livrer lui-même. C'est le contexte du passage biblique d'aujourd'hui. Ce n'est pas que le roi avait la foi, mais Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mes chers frères et sœurs, comment Daniel a-t-il réagi alors qu'il allait mourir injustement? Nous savons comment est-ce que Daniel a réagi, nous savons aussi le résultat. Nous savons comment est-ce que Dieu a été glorifié, nous savons comment est-ce que Dieu a honoré Daniel. Vous devez oublier ce sujet privé. Nous allons parler sur le plus tard. Oubliez ce sujet pour le moment. Et s'il vous plaît, appliquez ces messages dans votre propre vie. Et juste expliquer le contexte du passé d'aujourd'hui. Pour que Daniel soit tué, il y avait le décret. C'était un piège contre Daniel. Et Daniel savait que c'était un piège contre lui. Il savait qu'il pouvait aussi. Daniel pouvait éviter aussi cela parce qu'il savait que ce complot était fomenté contre lui. Et même quand il voulait mourir injustement, comment est-ce que pouvez-vous vous comporter dans une telle situation? Parce qu'il avait gagné la confiance du roi. Parlait-il pour lui-même avec arrogance? A-t-il informé le roi qu'il s'agissait d'un complot ourdi par ceux qui cherchaient à l'accuser? A-t-il fait appel à sa sagesse et à son autorité pour annuler le décret de toute façon, ne voulant pas affronter la mort à cause du complot des malfaiteurs? Daniel pouvait essayer de changer le décret ou chercher à annuler le décret. Ne voulant pas affronter la mort à cause du complot des malfaiteurs, a-t-il fait une exception à sa situation actuelle et essayé d'éviter la mort? Non. Et il s'est couvert des draps et est-ce qu'il s'est couvert des draps à prier en silence? Il était le chef de tous les commissaires. Personne ne pouvait entrer dans sa maison parce qu'il était. Il pouvait changer sa voie de prier, sa manière de prier. Il pouvait utiliser sa sagesse. Pour que les autres ne puissent pas l'entendre. Il pouvait faire cela pendant 30 jours. Mais Daniel n'a pas fait cela. Même s'il était sur le point de mourir à cause des stratagèmes et des attaques de malfaiteurs, Daniel n'avait pas du tout peur. Même lorsque sa vie était en jeu, il s'en remettait sans cesse et entièrement Dieu en qui il avait cru. Il n'agissait pas de manière lâche de peur de perdre la confiance du roi.
Il n'a pas non plus fait de compromis avec la contre-vérité pour ne pas perdre sa renommée et son autorité. En préparant ces messages, j'ai pensé ceci, beaucoup de chrétiens, et quand ils vivent dans le monde, quand ils essaient de garder leur foi, ils peuvent rencontrer des malentendus, ils peuvent rencontrer des conflits ou des problèmes avec les autres. Ils sont rapides à se compromettre en passant, en gardant la vérité dans le monde, c'est une perte. Si je fais cela, je vais faire des compromis, Dieu va me comprendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent de cette manière-là. Bien sûr, nous avons besoin de la sagesse. Dieu nous dit de nous écrire dans la prière. Cela ne signifie pas quand nous utilisons le bus public, nous devons prier à haute voix dans le bus. Non, nous devons être sages, nous devons bien appliquer la parole de Dieu. Si nous utilisons des pensées charnelles, tout le monde savait que et nous pouvions penser que Daniel pouvait éviter cette situation et pouvait se compromettre. En tant que commissaire du gouvernement, le gouvernement babylonien, il savait qu'il s'y violait le décret et s'est rejeté dans la fosse au lion. Mais il ne s'est pas appuyé sur le pensée et la sagesse des hommes. Il n'a pas non plus fait de compromis avec le monde dans certains dieux. Il est resté fidèle à Dieu, même si cela signifiait qu'il perdrait sa réputation, son pouvoir et même sa vie. Il a toujours suivi le bon chemin, même face à la menace pour sa vie. Et quel homme audacieux il était. Même s'il faisait des sommets pour la nation et le roi, il risquait d'être tué. Mais il n'avait pas le moindre ressentiment contre le roi. Il ne s'est pas non plus plaint ni n'a dit du mal de ceux qui l'accusaient faussement. Vous devez appliquer la bonté en vous-même. Si vous avez des ressentiments, ce n'est pas la bonté. Même dans une situation et il n'a pas résisté à ceux qui faisaient le mal. Et il ne s'est pas non plus plaint ni n'a dit du mal de ceux qui l'accusaient. Il n'a pas résisté à ceux qui faisaient du mal. Il a seulement tout remis à Dieu dans la bonté. Il n'a pas fait d'efforts désespérés pour survivre puisqu'il croyait fermement que tout se ferait selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a intervenu dans sa situation. Et il n'a pas voulu parce qu'il savait que tout allait être fait selon la volonté des frères et sœurs. Même si Daniel n'était pas en faute, il ne détestait ni n'en voulait à ceux qui essayaient de l'accuser faussement et de le détruire. Mais les gens ordinaires rejettent la faute sur les autres, même s'ils ont eux-mêmes commis une faute. Par exemple, une personne se porte garante de son ami, mais cet ami fait faillite et devient incapable de le rembourser. Il subit donc une perte énorme. Puis il grogne sévèrement contre son ami, mais c'est vraiment stupide. La parole de Dieu indique clairement que nous ne devons pas nous porter garant de la dette d'autrui et que nous ferons mieux de ne pas nous attendre à recevoir ce que nous avons donné à quelqu'un. Comme chrétiens, si nous violons la parole de Dieu, nous aurons des problèmes. Nous ne devons pas mettre le blâme sur les autres, nous ne devons pas détester les autres. Même s'il s'est porté garant, ce que Dieu interdit, il se plaint du fait que son ami ne rembourse pas l'argent. Il est loin de Daniel qui, dans le passé d'aujourd'hui, n'a pas nourri de ressentiment, même s'il devait mourir injustement, mais a remis toutes choses à Dieu. Chers frères et sœurs, Daniel allait devenir la proie des lions à cause des mauvais plans de ceux qui essayaient de l'accuser faussement. Daniel était extrêmement aimé du roi et jouissait d'un grand pouvoir proche de celui du roi. Mais maintenant, il était
Mais maintenant, il était sur le point de faire face à une mort misérable et qui rendrait toute chose insignifiante. Dans cette situation, même si cela n'est pas mentionné dans la Bible, pensez comment est-ce que les méchants ont agi. Et Daniel est tombé dans leur piège, même le roi était en difficulté, le roi devait appliquer le degré. Il était sous la pression d'exécuter cela. Et Daniel devait être jeté dans la fosse aux lions. Et qu'en est-il de ces méchants qui ont fomenté ce complot? Et ils étaient en train de boire, ils étaient contents que Daniel allait mourir et pouvaient parler avec joie, avec bonheur que Daniel était maintenant en difficulté et était déjà dans la fosse aux lions. Dans cette situation, le roi qui aimait profondément Daniel, parce que le roi, contrairement, le roi était vraiment troublé parce qu'il aimait beaucoup Daniel et il ne pouvait même pas dormir. Dans cette situation, le roi qui aimait profondément Daniel passait la nuit sans manger, sans aucun divertissement ne lui soit porté. Il se sentait amèrement désolé pour Daniel. Le lendemain, à l'aube, le roi se précipitait vers la fosse des lions parce que Daniel avait été jeté dans la fosse aux lions affamés. Il risquait fort de devenir la proie des lions. Néanmoins, espérant que Dieu que Daniel avait servi aurait pu le sauver, le roi se dirigea vers la fosse. Ceci indique combien Daniel était fidèle au roi. Même le roi a confessé. 지나간 왕들과의 관계 속에서도 나라에 큰 도움을 주었잖아요. 이러한 것들을 들었던 이 왕은 하나님을 또한 인정하고 그것이 바로 Daniel a vraiment aidé la nation et même le roi a reconnu Dieu à travers Daniel. Disons que vous avez des païens autour de vous. Nous devons le pousser à faire la confession. Le Dieu que vous servez est en train de vous faire prospérer. Même s'ils font une telle confession, cela ne signifie pas qu'ils ont la foi du fond de leur cœur. Si c'est par le fait qu'ils font une telle confession, cela signifie que vous êtes en train de répandre l'arôme de Christ. Quand ils ont des problèmes, ils peuvent vous demander votre aide. Et peuvent aussi vous demander de le connecter à Dieu le Père. Aussi, le roi Darius a aussi entendu parler des œuvres de Dieu à travers Daniel parce qu'il a été témoin de la foi de Daniel. C'est pour cela qu'il approcha de la fosse. Le roi appela Daniel d'une voix angoissée. Pourquoi il l'appela d'une voix angoissée? Parce qu'il était inquiet que Daniel pouvait mourir, mais il n'a pas abandonné. Il s'est précipité vers la fosse et il a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, et que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Étonnamment, le roi entendit la voix de Daniel venant de la fosse forte et claire. Il était extrêmement joyeux et étonné, car c'était un signe clair que Daniel était vivant. Daniel a plu à Dieu même lorsqu'il était sur le point de faire face à la mort. Ainsi même la mort n'avait pas d'autre choix pour l'éviter. Aux vrais enfants de Dieu qui croient entièrement en lui, de cette manière, nous devons garder ceci à l'esprit. Dieu peut rendre les choses impossibles possibles. Il peut créer des choses à partir de rien. Cela ne signifie pas, cela arrive à tout le monde, à tout chrétien, cela arrive
chrétiens qui invoquent Dieu. Non, c'est seulement ceux qui ont la vraie foi, ceux qui sont fidèles à Dieu comme Daniel pouvaient dire, je crois aussi en Dieu. Même les gens du monde, même les païens, ils parlent au sujet de Dieu. Même le roi Darius espérait que Dieu allait sauver Daniel, même s'il n'avait pas la foi. Quand nous regardons certains films décrivant les Romains, quand on relâchait un lion famé, les gens devenaient la proie de ces lions et ils étaient déchirés par ces lions. Et Daniel était dans une telle situation, mais la puissance étonnante de Dieu a sauvé Daniel. Une scène aussi émouvante. Je vais parler de la confession de Daniel dans la prochaine session. Pensez à quel genre de confession Daniel va faire. Mettez-vous dans la situation de Daniel. Et qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes dans cette situation? Vous pouvez vous mettre dans cette situation et vous découvrir, frères et sœurs, sauvés de la mort. Qu'est-ce que Daniel a dit au roi? Nous avons la réponse. Nous pouvons trouver la réponse dans la prochaine session. Vous pensez-vous qu'il a dit au roi, je n'ai rien fait de mal contre vous? Alors pourquoi avez-vous écouté les paroles de vos fonctionnaires risés et conduit à la mort votre serviteur bien-aimé? Il communiquait avec les rois. Pensez-vous qu'il a fait de telles choses? Les lions ne pouvaient rien faire contre Daniel pendant toute la nuit. Ils avaient de la haine, de ressentiment? Non. Et s'il avait même il y avait un peu de ressentiment, il pouvait nourrir des ressentiments contre le roi, parce que le roi a laissé qu'il soit jeté dans le fosse lion. Quand le roi demandait s'il était vivant ou non, Daniel pouvait montrer son ressentiment. Pensez-vous que Daniel a dit, j'ai rendu des services distingués, je vous ai été fidèle toute ma vie au roi, même si votre décret doit être strictement suivi. Comment pourriez-vous me faire, moi, votre innocent serviteur, devenir la proie des lions? Même avant de vous servir, j'ai gagné la confiance et l'amour des autres rois. C'est totalement inapproprié que vous m'ayez fait cela. Voici parce que Dieu a déjà envoyé son ange pour fermer la guerre des lions. Il ne pouvait pas me faire de mal. Confirmez-vous mon innocence maintenant? Pensez-vous qu'il a fait de telles confessions? Bien sûr que non. S'il avait fait une telle confession, il ne serait pas devenu un vase digne de recevoir le faveur des rois, même s'il n'avait jamais fait rien de mal devant le roi et s'il avait rendu des services distingués au pays. De plus, vu le cœur intérieur de Daniel, Dieu n'aurait pas pu les reconnaître comme étant parfaits. Il n'aurait pas non plus pu bénéficier de la grande faveur de Dieu. Frères et sœurs, dans la confession que je viens de vous lire, à titre d'exemple, Daniel clame son innocence dans un certain sens. Cela peut paraître plutôt confiant et audacieux. 꼭 누구에게 저 사람이 악했어, 저 사람은 너무했어 라고 하지 않더라도 나에 대해서라도 내가 당한 그 어려움들에 대해서 좀 평안해지면
이거는 오해였고 저건 그랬고 그건 아니잖아. Quand la situation devient paisible, 우리 사람의 마음일 것입니다. ils 그것은 veulent 자기 무지함을 s'exprimer 드러내기 위한 et 것이죠. 그러나 지금 제가 pour 앞서 예를 révéler 들어도 leur 조금의 innocence. 감정이 있으면 자기의 무지함을 왕에게 이렇게 호소하지 않겠습니까? 라고 말씀드린 이런 내용들. 여러분들이 진리를 잘 아시기 때문에 이 말 속에 상당한 Parce que vous connaissez 가치가 bien 숨겨져 있다는 사실을 발견할 수 la 있을 parole de 것입니다. vérité. 죽음 앞에서도 두려움을 Après 견뎌내고 avoir appris la 건진받아 vérité, 왕을 vous 대면했으니 découvrez que 위로받기에 cette confession 마땅한 입장임을 contient 고려한다면 beaucoup de 이렇게 mal. 고백하는 것은 Bien 당연한 sûr, 일이라 생각할 on 수도 peut penser 있겠지만 parce qu'il a 하지만 père de 마음의 la 앞에 mort, 있는 qu'il a 사람은 été sauvé et 죽음 앞에 qu'il a rencontré 있거나 le roi. 사망에 Il était 있는 définitivement en mesure d'être réconforté. C'est donc tout naturellement qu'il a fait une telle confession. Pourtant, quant à ceux qui n'ont pas de mal dans le cœur, même s'ils sont sur le point de mourir ou de traverser la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a aucune chance qu'ils révèlent le mal. Par exemple, lorsqu'une personne de bon cœur subit un grand préjudice à cause de son patron parvient à survivre, il ne dirait jamais quelque chose qui le mettrait dans l'embarras. Il mentionnerait plutôt que son patron a fait était inévitable ou encore il changerait le sujet de la conversation et l'empêcherait de se sentir un peu gêné. Quant au patron, il se sentirait tellement désolé et s'excuserait qu'il voudrait trouver un endroit où se cacher. À ce stade, s'il fait fortement appel à son innocence et révélant ainsi l'erreur de son patron, cela signifie qu'il a un très mauvais cœur. Aussi juste que soient ses paroles, si elles pourraient causer des ennuis ou une honte à son patron, il devrait s'abstenir de le prononcer. Alors, devrions-nous rechercher une telle bonté uniquement en servant notre patron? Nous devons étendre une telle bonté même à nos subordonnés. Certaines personnes révèlent indirectement les méfaits des autres tout en insistant sur leur innocence. Vous n'avez rien fait, vous voulez vous justifier. 아니면 오해가 시간이 지나면서 풀어지겠지 하고 넘어가는 일들도 있게 되죠. 그러면 상대방은 생각할 겁니다. 아니 그냥 속 시원하게 얘기하면 그러면 그냥 오해하지 않고 서로 편하고 좋죠. 그런데 지금 말씀드린 대로 내 마음에 선이 있으면 나를 변호하고 얘기하는 누군가가 어렵고 괴롭고 나쁘게 생각되는 게 Si vous voulez vous défendre, vous pouvez révéler le défaut des autres. Vous devez parler aussi de ceux qui vous ont accusé. Vous n'êtes pas content à ce sujet. Quand vous accumulez la bonté, 너무 그렇게까지 하면 너무 답답하고 힘든 삶이 아닙니까? 라고 한다면 certaines personnes peuvent être frustrées et doivent accumuler plus de bonté. Même si vous êtes calomnié, si vous êtes accusé, même si vous ne pouvez pas vous défendre, vous n'êtes pas dans l'agonie. Pourquoi? Juste comme Dieu a protégé Daniel et a sauvé Daniel, les gens de Dieu sont protégés par lui-même Dieu et sont bénis par Dieu lui-même. C'est pour ça que les gens ne me comprennent pas bien, les gens me détestent. Même s'ils me critiquent, même si ils souffrent de difficultés, 그것이 또 내 변명을 하는 것 같은 구차한 일들보다 하나님께 맡겨드리지라고 하면 하나님께서 해결해 주시고 또 하나님의 vous ne voulez pas parler pour vous. Vous croyez toujours que Dieu va résoudre tous vos problèmes. Ça sera la meilleure voie. 그런 믿음과 신뢰를 선을 쌓아가면 Et vous établissez une relation intime avec Dieu. Si vous établissez une telle relation avec Dieu, vous allez recevoir la confiance des hommes. 근데 세상이나 사람들은 참 많이 그렇죠. Il y a beaucoup de gens dans le monde et veulent dire le mal des autres. Ils veulent parler au sujet des défauts des autres. Ils prononcent de mauvaises paroles et n'aiment pas les autres. 그런데 유괴 사람들끼리 만약 교회 안에서
비진리가 많은 유괴 사람들끼리 친해 보세요. 그러면 누구를 험담하고 Mais les gens charnels 즐겁죠? 근데 dans 만약에 그 l'Église, 중에 한 사람이 quand ils 진리를 parlent du 쫓는 mal des 사람이 autres 있으면 그런 대화가 싫어요. 그러면 함께 하고 et 싶지 l'autre 않다라고 poursuit 하면 유독 저런 la vérité, n'aime pas écouter de telles conversations et quitte ce groupe. Et les autres vont juger cette personne qui a quitté puisqu'il ne veut pas écouter les commérages contre une autre personne. 말씀대로 진리대로 행해야 Dans 합니다. chaque 그리고 affaire, 또 vous devez agir selon la 우리가 vérité 보호하고 dans chaque 지키려고 problème. 상대의 잘못을 드러내는 것 이러한 것도 내 마음에 꺼림직한 더 선을 쫓는 우리가 되면 좋겠습니다. 어떤 경우는 이런 일도 있습니다. 내가 잘한 것을 말하다가 상대의 잘못한 것을 들추거나 민망하게 하는 경우도 있습니다. 여러 사람이 있는데 Et d'autres soulignent les erreurs des autres, les mettent dans l'embarras lorsqu'ils parlent de leur réalisation. 라고 했어요. 근데 제가 전에 그런 상황을 Et 정말 quand 본 ils 적이 parlent 있거든요. de leur 그랬는데 réalisation, 그 중에 이렇게 얘기하는 분보다 더 머리급에 moi-même je vois de 있었어요. telles situations, je vois souvent de telles situations. 말하는 분보다는 좀 머리급에 있는 분이 있었는데 이분은 열매를 못 내서 되게 민망한 마음을 가지고 이 자리에 Il y 왔는데 avait une personne 그런데 다른 사람이 qui n'avait pas porté beaucoup de fruits et une autre personne 이렇게 해서 하고 자기가 잘한 a 것을 parlé au sujet de 얘기를 ses, 합니다. de ses réalisations. Il s'est vanté au sujet de ses réalisations 그리고 윗사람이 그것을 묻고자 하고 그런 et 거 il ne devait 아니었어요. pas nécessairement faire cela. 그냥 유독 내가 칭찬받으려는 마음으로 그렇게 말하니까 Il a parlé au sujet de ses fruits pour avoir des éloges et l'autre personne qui n'a pas porté beaucoup de fruits s'est senti embarrassé. Et celui qui s'est vanté de ses fruits et n'a pas réalisé ce qu'il était en train de faire et qu'il rendait l'autre, il mettait l'autre personne dans l'embarras, il ne savait pas cela. Quand j'ai entendu cela, j'étais embarrassé et pour lui. Et je voulais qu'il puisse parler de cela parce que l'autre personne a été embarrassée à cause de se vanter parce que je voulais l'arrêter, mais il a continué à parler de ses fruits et de ses réalisations. Et ce n'est pas considérer la position des autres. Ils ne peuvent pas discerner ce qu'ils doivent dire. Ils sont en train de révéler les erreurs des autres, les défauts des autres. Ils ne réalisent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, signifie qu'il manque l'amour et la bonté. Et de telles choses brisent la paix et causent la haine parmi les gens. Et pourtant, ils ne peuvent pas réaliser parce qu'ils ne pointent pas du doigt intentionnellement les erreurs des autres, parce qu'il manque de bonté dans le cas de Daniel. C'est-à-dire, mais comme ils n'ont pas l'intention de considérer de servir les autres, ils ne réalisent pas qu'ils pourraient les mettre dans l'embarras, ce qui signifie qu'il manque de bonté. Dans le cas de Daniel, il avait affaire au roi des nations, pas seulement au patron d'une entreprise. Si Daniel avait souligné sa fidélité et ses réalisations et révélant ainsi le faux du roi, cela aurait été une chose bien plus mauvaise. De plus, le roi Darius n'était pas en réalité pas méchant. Même s'il était un roi gentil, il n'a fait aucune discrimination, même à l'égard des captifs lors de la sélection de ses fonctionnaires, ce qui indique qu'il était un homme bon et qu'il possédait un grand vase. Bien sûr, il était vrai qu'il avait été trompé par les accusations de ses fonctionnaires rusés, qu'il avait jeté Daniel dans la fosse aux lions, mais le décret royal ayant été officiellement publié, le roi lui-même n'avait d'autre choix que de le suivre, parce que Daniel n'avait aucun ressentiment ni le mal dans son cœur. Il a parfaitement compris la position du roi, a fait une confession de bonté, ce qui n'a pas du tout embarrassé le roi. Quel genre de confession a-t-il fait devant le roi alors qu'il avait sauvé des lions? Nous en parlerons lors de la prochaine session. Chers frères et sœurs, même si Daniel était dans des difficultés, dans une situation très compliquée, il ne s'est pas compris ça, seulement agi selon la voie de Dieu. Même quand il allait mourir, et son amour et son confessé sont restés le même. Il n'a pas utilisé de méthodes ou la sagesse humaine. Il a seulement suivi la bonté de Dieu et il a tout abandonné entre les mains de Dieu. Bien qu'il ait été fidèle au pays et au roi,
Même s'il devait rencontrer la mort, Daniel, elle n'avait pas nourri de ressentiment contre le roi. Il n'a ni calomnié, et il n'a pas calomnié ni eu de ressentiment contre ceux qui l'avaient accusé. Il n'a pas aussi pointé du doigt leurs mauvaises actions. Qu'en est-il de vous? Si vous avez découvert le péché, le mal, vous devez, à travers ce message, je veux que vous puissiez vous repentir quand quelqu'un vous donne du fil à retordre, même si vous n'êtes pas querellé avec l'autre. Est-ce que vous êtes allé vers notre personne et vous avez parlé de cela? 나를 내 편이면 나를 힘들게 한 사람을 미워하게 돼 있어요. 도리어 나는 그 사람을 용서하고 사랑하려고 한다고 하면서 다른 사람이 그 사람 미워하게 만들고 있으니 이 얼마나 나쁜 마음입니까? 거기에다가 내가 Et si vous permettez que cela puisse arriver, et c'est-à-dire que vous avez un mauvais cœur si vous parlez du mal de l'autre personne. 그래도 이해하셔야죠. 그러면요. Et si votre ami vous prodigue des conseils dans la bonté et vous avez des ressentiments contre votre ami qui vous prodigue des conseils dans la bonté, vous devez vous comparer à la bonté de Daniel. Vous devez savoir que vous êtes loin de la bonté. Si vous avez le désir de vous disputer, de faire des commérages, si vous avez trouvé de tels attributs en vous, vous devez vous repentir complètement et vous détourner de la mauvaise voie. Alors le Dieu d'amour va résoudre tous vos problèmes et vos problèmes et vos souffrances, comme il a sauvé Daniel. Et le plus, tout comme Dieu, Daniel a été exalté et glorifié. Dieu va vous établir vos bénis. J'espère que la grâce de Dieu sera avec vous tous qui désirent la bonté et qui veulent changer. Est-ce que vous vous êtes retrouvés à travers le message? Si vous êtes découvert, vous devez adorer Dieu avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et dites pas et que vous sentez le fardeau. Vous devez toujours aspirer à changer avec la bonté. Et je pense que vous allez appliquer ce message et vous allez rejeter le mal pour accomplir le niveau le plus élevé de la bonté. Vous devez examiner si vous avez nourri la calomnie, le jugement contre les autres. Même si vous n'avez pas intensément l'idée de nuire aux autres, est-ce que vous n'êtes pas justifié vous-même si vous allez dans le niveau élevé de la bonté, mais même si vous devez subir des pertes, vous ne devez pas faire du mal aux autres. Vous devez rechercher une telle bonté élevée. Nous allons maintenant chanter ensemble le cantique numéro 141, pensant à l'amour et à la bonté de notre Seigneur. 내 모습이 어떠했습니까? 싸우고 다투고 미워하고 시기 질투했던 이러한 내 모습, 그러한 나를 위해 예수님은 십자가의 그 고난과 고초를 당하셨습니다. 사랑의 하나님은 나를 위해 예수님을 내어 주셨습니다. Est-ce que c'était pour le crime que j'ai fait? Il était à la croix, une pitié étonnante, une grâce inconnue. Et l'amour au-delà de toute description. 아무런 죄 없으신 예수님, 그러나 나의 죄를 사하시기 위해, 내 악을 버리게 하시기 위해, 나를 용서하시기 위해
십자가의 그 고통을 당하셨고 죄인과 같이 그 십자가를 지셔야 했습니다. 그렇게 나를 구원하신 Quand Christ 이제 보답해야 하겠습니다. est mort 주님을 사랑하고 아버지를 사랑해야 합니다. 그것은 à la croix pour 산 가운데 les hommes, 이제 선한 사람 되기 le simple 원합니다. et créature, 나 십자가 대할 때에 quand sa croix apparaît, 이런 사랑을 받았는데 내가 믿음을 지키고 신앙생활하는 것이 무엇이 무겁다 힘들다 하고 있는지요. 하나님 말씀대로 사는 것이 세상 가운데 나의 믿음을 지키는 것이 cela pousse mon cœur 타협하였는지 à la bonté et fait fondre mon cœur dans la bonté en pensant à la croix. 도와주옵소서. 경계하는 나를 도와주옵소서. 하나님이 살아계시고 내 아버지가 되시며 Je ne peux pas 나를 창조하신 창조와 주가 되시며 repayer la dette d'amour que j'ai envers notre Sauveur. Cher Seigneur, je me garde. C'est tout ce que je peux faire. Mon Seigneur saigné à la croix. Est-ce qu'il va dévouer sa tête, son front avec la couronne d'épines pour un tel vers comme moi? Je ne peux jamais repayer cela. Cher Seigneur, je me garde. C'est tout ce que je peux faire. Nous devons aussi avoir la foi comme Daniel, même quand nous prenons des décisions, quand devant des réalités, nous nous compromettons. Pourquoi nous allons une fois de plus louer l'Éternel et nous devons prendre la décision d'avoir la foi comme celle de Daniel et la foi comme des ancêtres de foi. Nous devons nous repentir aussi parce que nous avons nous sommes compromis et nous devons nous repentir pour cela. Je connais la voie menant vers le ciel. Je connais la voie d'être mené, guidé par la parole de Dieu. Nous nous humilions et empruntons le chemin étroit. Nous allons vers la colline où se trouve la croix.
Nous allons à l'endroit où se trouve notre Seigneur. 힘차게 뜨겁게 달려갑시다. 지금 갑니다. 믿음으로 홀로 La voie de la croix, nous marchons par notre foi. 가의 길 별도 없는 어둠 속에 Les choses sont floues. Il y a des ténèbres, il n'y a pas d'étoiles. 어려움이 있으니까 그럴 때 우리에게 약속하신 열두 Nous accrochons à la promesse, 우리에게 약속하신 la porte de paix, les routes dorées. 우리가 밟고 지나가는 그 길도 황금길인 영원한 천국을 소망하세요. 그리하면 어떤 어려움에도 지지 Même en pensant à cela, je me sens excité, 승리할 수 있습니다. 변화될 수 있습니다. je me sens ravi. 죽어져야 되나? 나는 바보인가? 할 것이 아니라 그렇게 변화돼요. 주님 닮은 내가 되길 Nous sommes fortifiés et nous continuons à avancer. 다시 갑니다. 근고와 유혹한 듯 Même quand je suis tenté par, l'or, l'argent, comment est-ce que toutes ces choses peuvent être comparées au Seigneur? Même si on nous persécute, comment est-ce que nous pouvons quitter notre Seigneur? Nous sommes un temps plus proche de nous. Nous rêvons de ce royaume éternel qui est dans nos rêves. Je continue d'avancer parce que je vais me reposer dans son sein. 주님 품에 쉬고 싶어. 주님 품에 Parce que je vais me reposer dans son sein, je continue d'avancer. Maintenant, nous allons invoquer le Seigneur et nous devons prier pour nous repentir. Seigneur, 너무나 많은 선의 말씀을 들었습니다. 아버지께서 우리에게 어떠한 마음을 원하시는지 아버지의 참자녀는 어떻게 행해야 할 것을 너무나 많이 들었습니다. 하지만 우리의 삶 속에 여전히 악을 행하며 여전히 미워하고 다투며 서운해하는 마음으로 괴로움을 겪습니까? 이러한 내 안의 악 때문에 이 좁은 길이 더 힘들고 어려워진 것이지 우리가 아름다운 천국을 소망하며 주님의 형상을 닮고 선을 쫓아 간다면 아무리 좁은 길도 좁다 여기지 아니하며 행복과 기쁨으로 갈 수 있습니다. 무엇이 나를 괴롭힙니까? 무엇이 나를 힘들게 합니까? 바로 내 안에 선이 없었기 때문입니다. 이해하고 용서하고 조금 손해보면 되는데 희생해 주면 되는데 왜 그게 그렇게 싫었는지 그로 인하여 아기를 품었고 나를 보호한다 하였지만 상대가 괴로움을 당하게 하였고 또한 상대의 모습을 들추려 하였고 상대를 비난하며 흠을 잡고자 했던 우리의 모습들 이것은 나를 지키려는 것이 아니요 바로 내 안에 있는 악 때문입니다. 이러한 모습이 다니엘에는 조금도 없었습니다. 다니엘을 죽이려 하고 모함하려 하는 그러한 신하들이라 할지라도 그런 사람이라 할지라도 그들의 악을 들추려 하지 않았고 그들을 미워하고 싫어하지 않았고 그러니 어떠한 부딪힘도 없었기에 아버지 악한 이들이 다니엘을 보아도 고사할 틈이 없었다 말합니다. 이런 아름다운 마음을 담기 원합니다. 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 하며 어렵게 한다 할지라도 나는 그들이 싫고 미운 것이 아니라 어찌하면 하나 될 수 있을까? 화평할 수 있을까? 더 내가 낮아지고 섬겨주면 내가 더 희생하면 상대방이 더 선으로 나올 수 있고 변화될 수 있지 않을까? 이렇게 양보하는 내가 되길 원합니다. 그런데 아직도 내가 있어서 불편하고 싫고 밉고 저 사람은 되고 이 사람은 안 되는
이러한 모습이 내 안에 있지는 않았는지 돌아보게 하여 주옵소서. 다니엘은 그 사자굴에 살아났음에도 왕에게 어떠한 불평도 원망도 서운함도 없었습니다. 우리의 사람의 마음과 생각으로 비춰본다면 조금이라도 서운할 것 같고, 아니면 내가 잘못한 것이 없었노라고 나의 무죄함을 주장할 것도 같은데, 그런데 다니엘은 그리하지 않았습니다. 왕에게 내가 어떻게 행했습니까? 나라를 위해 어떻게 봉사하고 희생하고 충성하였습니까? 이렇게 호소하지도 않았습니다. 아버지, 이러한 선을 담게 하여 주옵소서. 그러나 나는 어떠하였는지요? 누가 나를 모함하고 힘들게 하며 어렵게 하며 또한 나를 괴롭게 한다 할 때에 내 마음은 어떠했는지요? 내 형편을 말하고 싶고 나를 변호하고 싶은 이런 마음들이 있었습니까? 그러하면 속 시원할 것 같고, 그렇지 않고 누가 나를 오해하고 나를 모르면 답답하여서 힘들고 지친 모습들 아버지가 아시면 족하고 아버지가 기억하시면 가장 합당하게 이루시는데, 그렇다 하여 악한 상대가 잘못되기를 바라는 것이 아니라 그가 변화되기를 기다려주고 내가 더 참아주고, 그로 인하여 내가 어려움을 당하는 시간이 길어진다 한들 더 많은 영혼을 변화시킬 수 있다면, 구원할 수 있다면 그러한 선을 쫓아가는 아름다운 믿음의 선진들의 마음을 담기를 원합니다. 아버지, 우리의 마음에 악은 모양이라도 버리게 하여 주옵소서. 서운함을, 미움을, 다툼을, 부딪히는 마음을, 내 편에서 변호하고자 하는 이러한 마음들도 아버지를 의뢰한다면 그럴 필요가 없습니다. 아버지가 다 아시는데, 내 형편을 아버지가 아시는데 사람들에게 설명하고 말한다 한들 그것이 얼마나 구차할 뿐이요, 또 내가 악한 말을 낼 뿐이고 악한 사람들에 대해서 논할 뿐이니 그것이 실은 이런 선한 마음이 되게 하여 주옵소서. 그런데 그리하지 못하였고 내 입술에는 악한 말들, 시시비비하는 말들, 옳다 그러다 변론한 말들, 내 입장과 내 형편을 말하고자 했던 것들, 그로 인해 다툼이 더 불거졌던 것들, 이러한 악은 모양이라도 버리고 그런 시간들과 이러한 지난 모든 날들을 발견하여 버리는 우리가 되게 하여 주옵소서. 다니엘은 조금도 서운함이 없었으니 왕에게나 또한 신하들이나 어떠한 아버지 악한 사람들에 대해서도 원망하지 않는 것, 이런 아름다운 마음을 갖기 원합니다. 그런데 나는 어떠하였는지요? 누가 인정받고 칭찬받으면 왜 나는 그렇게 사랑받지 못할까 하며 서운하기도 하였고, 저 사람에게 이런 잘못된 것이 있는데 하고 또 해를 끼쳤던 이러한 모습들도 발견하여 버리고자 하옵나니 이 시간 은혜 주옵소서. 우리 성도님들에게 이러한 악한 마음과 생각과 행함들 있었던 것이 떠오르게 하시고, 이것이 얼마나 큰 악이요, 아버지의 주님의 마음과는 반대이며 어둠에 속한 것을 알아 이로 인하여 우리 안에 문제가 떠나지 아니하고, 이로 인하여 우리의 가정의 화평이 깨어지고 있음을, 불화하고 어렵고 힘든 신앙생활을 하고 있음을, 하나님의 도우심을 받지 못하고 있음을 발견하여 철저히 회개하고, 이제 선이 무겁고 힘들고 손해보는 길이 아니라 선을 쫓아 나아가면 하나님의 형상을 담는 것이요, 선을 쫓아 나아가면 그것이 바로 우리가 아름다운 천국을 침노하는 것이요, 하나님의 사랑과 은총을 받아 우리도 다니엘과 같이 죽음의 위협 속에서도 평안하고 안전할 것이며 어떠한 어려움도 피해갈 수 있는 복된 사랑임을, 그것이 바로 이 선한 길임을 깨닫는 모든 성도들 되게 하옵소서. 이런 지극한 선을 쫓아가는 우리 모두가 되게 하옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 여러분들의 신앙은 얼마나 지켜가셨습니까? 위협이 있는 것도 아닌데 우리의 믿음과 신뢰와 Comment est-ce que vous avez gardé votre foi? Est-ce que votre passion a diminué? Est-ce que vous avez perdu votre plénitude? Est-ce que vous avez changé d'avis? Comment est-ce que vous avez expérimenté la faveur? Et comme Daniel, vous devez vous repentir de cela. Nous devons prier pour accomplir un cœur sincère et un cœur parfait. Prions pour nous repentir de tout cela. 즐겁습니다. 어느 누구보다 열심으로 뜨겁게 달려갑니다. 그런데 조금 어려움이 오고 내게 문제가 떠나지 않고 기도해도 응답이 없으면, 그러면 또 충만함을 잃습니다. 열심히 식어집니다. 신뢰를 놓쳐버립니다. 주변의 사람들의 말에 귀 기울이고 또한 내 마음의 믿음과 신뢰가 식어집니다. 이러한 변개함으로 인하여 온전한 믿음을 갖지 못하니 기도해도 응답받지 못하는 이러한 모습들 용서하여 주옵시고, 이 시간도 영적인 믿음 주옵소서. 참 믿음 주옵소서. 어찌 우리가 신뢰한다 안 한다 할 수 있겠는지요? 하나님의 살아계심과 역사를 우리가 보고 체험하였고, 하나님의 은총과 그 권능을 기대하고 바라면서 우리가 무엇을 논하겠는지요?
우리는 오직 아버지의 말씀을 기준으로 변화되어지고 선결되어지며 아버지의 말씀을 기준대로 행하면 됩니다. 그것이 우리의 몫입니다. 아버지 그리할 때 우리에게 크신 은총으로 축복을 함께 주시는데 하나님이 주셨다 안 주셨다는 분이 아닙니다. 내 믿음이 이랬다 저랬다 하였던 모습 다니엘과 같이 생명의 위협을 받은 것도 아닌데도 왜 이렇게 변개하는지요. 아버지 용서하여 주옵소서. 내 마음에 먹은 바를 이행하지 못하고 이랬다 저랬다 하고 충만했다가 식어졌다 합니다. 우리가 8월 초에는 학예 수련회가 있었습니다. 은혜로 충만하였습니다. 2달의 시간이 흘러가고 있는 때에 그 은혜가 변함없는지요. 아니면 그 은혜를 또한 놓쳐버렸는지요. 언제까지 이렇게 편개하겠는지요. 이런 모습들을 용서하시고 편개하지 않는 참믿음 온전한 믿음 갖게 하시고 행할 바를 행하며 지킬 바를 지켜 나아갈 때 아버지의 사랑은 우리에게 끊임이 없사오니 아버지의 보호하심과 또한 축복과 그 권능은 항상 우리를 지키시고 목자의 공간 안에 항상 평안케 하시옵나니 이렇게 복받는 성도들 되게 없어서 저 사람은 치료받고 응답받고 큰 병도 치료받았는데 왜 나는 그리하지 못했는지 내 믿음과 내 신앙을 다니엘과 비교하여 철저히 회개하고 돌이키는 은혜 주시고 또한 아버지 회개형을 허락하여 주옵소서 도와 주옵소서 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Merci Jésus, prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. 선해질 수 있습니다. Nous pouvons être changés par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons devenir de belles personnes. Nous pouvons accomplir une grande foi. Nous devons toujours rester veillés et fortifiés par le Saint-Esprit. Alors nous pouvons le faire. Ne dites pas, je suis loin de ces niveaux de la bonté. Vous devez continuellement être transformés en continuant d'essayer. Vous allez atteindre ces niveaux élevés de la bonté. Nous allons une fois de plus louer le Seigneur. Nous allons prier. Et nous allons consommer le nature pécheur en nous et fortifié par le Saint-Esprit. Après avoir loué, nous allons recevoir la prière pour recevoir le feu du Saint-Esprit. La louange de Mamie numéro 21, il déverse sa grâce, la grâce de notre Dieu. Il déverse sa grâce sur nous. Il déverse l'amour du Seigneur. Il déverse son amour doux sur nous. L'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu nous a donné pour nous aider à vaincre le monde. L'amour du Seigneur a ouvert largement la voie du ciel par la croix. Il a ouvert la voie par les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres ardentes du Saint-Esprit. Il a accompli la fin de notre temps. Par les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres ardentes du Saint-Esprit, nous voyons le grand amour de Dieu. Et il déverse sa grâce, la grâce de Dieu. Et il déverse la grâce de Dieu sur nous. Il déverse le feu du Saint-Esprit. Il nous oint avec son feu saint. L'amour du Père et l'amour que Dieu nous a donné pour vaincre le monde. Il déverse sur nous la plénitude du Saint-Esprit pour nous aider à vivre selon la foi. Par les œuvres du Saint-Esprit, il accomplit la fin de notre temps. Par les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres ardentes du Saint-Esprit, nous voyons le grand amour de Dieu. Et cantique numéro 173.
que les œuvres puissantes soient accomplies. Et faites confiance au fait. Remplis-nous avec le fait saint. Et viens, Saint-Esprit, dans chaque point, que les grandes œuvres soient accomplies. Satisfait au désir de nos âmes. Fais. Remplis-nous du fait saint. Notre Seigneur qui est mort pour nous, il a versé son sang pour nous. Viens le Saint-Esprit que les grandes œuvres soient accomplies, satisfait au désir de notre âme. Et le fait, descend avec le fait. Remplis-nous de ton fait saint. Toutes les promesses sont miennes à travers Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, que les grandes œuvres soient accomplies. Maintenant, te fais confiance pour le fait. Fais. Remplis-nous du fait saint. Remplis-nous du fait saint. Remplis-nous du fait saint. Invoquons le nom de notre 3 fois et prions pour le baptême du Saint-Esprit. Prions pour que nous soyons remplis de Saint-Esprit. Seigneur. Agis avec le fait du Saint-Esprit dans chaque famille, sur chaque membre, et qu'il puisse ressentir. Remplis-nous avec le fait du Saint-Esprit. Père, Seigneur, qu'ils puissent prier sans cesse dans l'heure de bénédiction, de réponses, qu'ils puissent recevoir tous des réponses de bénédiction. Et tous celui qui loue, qu'ils puissent expérimenter le changement, qu'ils puissent offrir des prières devant toi. Je souhaite avec la plénitude du Saint-Esprit et consume l'air nature pécheresse. S'il te plaît, consume le changement de vie. S'il te plaît, change-le. Enlève leurs mauvaises pensées, le jugement, les condamnations, tout ce qui est commérage, tout ce qui est colportage, qu'ils puissent se débarrasser de tous ces péchés et qu'ils puissent se servir les uns les autres, qu'ils puissent avoir une telle bonté et un tel amour, qu'ils puissent aspirer au niveau le plus élevé de la bonté. Et c'est la vraie victoire. Et c'est la preuve qu'ils aiment Dieu. Et s'il te plaît, permets que nos cœurs soient remplis d'amour et de bonté. Soit avec la plénitude de ces dons, vers la force de prier comme ils prient, donne-leur la force. Donne-leur la force et de prier sans de communiquer avec toi. Et donne-leur plus de force pour qu'ils puissent prier. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes, nous pouvons le faire avec la force venant de toi et avec l'œil du Saint-Esprit. Qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit et agir avec le feu du Saint-Esprit dans l'inspiration. Et Père, agis avec la bonté et l'inspiration du Saint-Esprit et qu'ils soient remplis avec le Saint-Esprit, qu'ils puissent recevoir la force de prier, qu'ils puissent recevoir la force d'échanger et qu'ils puissent vivre selon ta volonté. Que les ténèbres les quittent, que les ténèbres les quittent, de toutes les pensées, les condamnations puissent les quitter.
et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et s'il te plaît, agis avec le feu du Saint-Esprit, soit avec la plénitude du Saint-Esprit. Et Père, s'il te plaît, aide-les. Et s'il te plaît, Père, Seigneur, veille sur eux avec, Père, bénis-les. S'il te plaît, sois avec la puissance étonnante et incroyable du berger, Père, consume tout ce qui est maladie avec le feu du Saint-Esprit, qu'il puisse se glorifier et qu'il puisse montrer les preuves et les évidences et des vrais enfants de Dieu. Agis avec le feu du Saint-Esprit, s'il te plaît, guéris-les, qu'ils puissent témoigner et qu'ils soient sanctifiés. S'il te plaît, et marcher sur le chemin de la foi, ce n'est pas une perte, mais c'est plutôt de bénédiction. Qu'ils puissent croire, c'est là du fond de la cœur. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades si vous n'êtes pas malade. Posez votre cœur, c'est votre pratique pour les yeux de votre cœur. Père Dieu, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants, les téléspectateurs, de juste remplir-les de grâce qu'ils puissent tous aspirer à la bonté de Daniel, qu'ils deviennent des chrétiens bénis. Comme j'ai pris pour les malades, pose ta main serrée, s'il te plaît, sois glorifié. S'il te plaît, donne-leur des réponses de bénédiction. Dieu Tout-Puissant, le Dieu des l'Éternel des armées, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière et s'il te plaît, chasse toutes leurs pensées de doute et que tout ce qui est preuve et test puisse quitter, tout ce qui est pensée négative puisse quitter, qu'il puisse être guéri depuis sa tête, tout ce qui est ici, scellé, soit consumé par le feu, agir avec la lumière originale, le jeune ordinaire. Père, rends-les parfaits avec la puissance de la récréation. Père, réponds leur et Père, réponds à tes enfants, Père, et toutes sortes de maladies puissent se quitter, et toutes sortes de maladies soient purifiées par le feu du Saint-Esprit. Et s'il te plaît, consume tout ce qui est tumeur et cancer, guéris-les, qu'ils soient guéris de toutes sortes de nouvelles maladies, y compris le coronavirus. Protège-les d'attraper d'autres maladies. Ils soient purifiés de toutes sortes de problèmes, que la douleur puisse disparaître, que toutes sortes de douleurs puissent disparaître, que toutes sortes de douleurs puissent disparaître, et tout ce qui est fait secondaire d'accident puisse disparaître, tout ce qui est fait secondaire d'accident puisse disparaître, et qu'ils soient guéris et propres. Tout ce qui est addiction puisse se quitter. Consume tout cela avec le feu du Seigneur, qu'il soit purifié. Et s'il te plaît, agis avec la puissance la plus élevée de la récréation. La puissance la plus élevée de la création. Pose ta main sur leurs maladies et leurs infirmités, guéris-les. Tout ce qui est paralysé soit guéri. Et guéris-les de toutes sortes de paralysies. S'ils ont des problèmes, Père, résous leurs problèmes et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et résous leurs problèmes avec la puissance plus élevée de la création. Guéris-les de toutes sortes d'infirmités, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, qu'ils aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent, et que les paralytiques marchent et agissent avec la puissance de la récréation, agissent avec que les aveugles voient, qu'ils puissent avoir une meilleure vision. Et s'il te plaît, bénis-les, bénis-les avec la bénédiction de la conception, et que leur partie dégénérée soit renouvelée, s'il te plaît, et que le parti dégénéré soit régénéré, et que les tissus morts, les cellules morts soient régénérés. Avec ta puissance, tu peux même ranimer les morts, que toutes sortes de germes et les virus puissent disparaître, qu'ils soient guéris de toutes sortes de maladies mentales. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est force de l'ennemi diable et Satan puisse se quitter. Tout ce qui est esprit impire, esprit de division, de séparation, et toutes sortes de forces de temps puissent se quitter. Tout ce qui est le mauvais esprit, tout ce qui est chaîne des ténèbres soit brisé, quittez-les. Chaîne de message soit brisée, s'il te plaît. Pose ta main
sur tous les téléspectateurs de GCN et sur tous les membres de ma famille partout à travers le monde. J'ai pris au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de démons, de mauvais esprits, quittez-les et qu'ils soient seulement des enfants bien-aimés, qu'ils soient guéris de toutes sortes de maladies. Ici, ils ont la dépression ou toutes sortes de maladies et que tout cela puisse les quitter. Qu'ils soient parfaits, qu'ils soient en bonne santé, spirituellement, physiquement. Père, touche-les des pistes qu'elle fait, fortifie-les, donne la nouvelle force, qu'ils soient guéris, puisqu'ils sont enfants de Dieu. Ainsi, nous pouvons devenir renouvelés et en bonne santé. Par ta grâce, Père, fortifie-les comme leur sang prospère, qu'ils puissent avoir une bonne santé. Et Père, réponds-les et rencontre le désir de leur cœur. Bénis leur famille, donne la sagesse et l'intelligence aux étudiants, qu'ils puissent aimer que toi, qu'ils ne puissent pas devenir amis du monde. S'il te plaît, aide nos étudiants avec les examens qu'ils puissent réussir aux examens d'entrée de l'université, qu'ils puissent bien préparer leurs examens dans la paix. S'il te plaît, protège nos familles, protège-nous de toutes sortes d'accidents en entrant ou en sortant. Père, protège-les. S'il te plaît, que leur dîme augmente. S'il te plaît, qu'ils puissent pousser les autres à confesser pourquoi vous êtes en train de prospérer en tant qu'enfant de Dieu, que les autres puissent faire des telles confessions comme des vrais et véritables enfants. S'il te plaît, rencontre le désir de leur cœur, donne réponse au désir de leur cœur. Et Père, s'il te plaît, réponds-les. Donne à tes enfants la bénédiction financière et donne à tes enfants la paix. Donne la paix dans leur famille et puissent courir vers le ciel. Donne à tes enfants la sagesse et l'intelligence. S'il te plaît, Père, fais-les. Il y a des prières, des pétitions, Père, réponds à tes enfants qu'ils puissent déborder de témoignages, qu'ils puissent veiller dans la prière. Et comme je vais mentionner les noms des maladies, pose ta main, serrée, agis en leur faveur, que toutes ces maladies soient consommées par le feu du Saint-Esprit, guéris-les complètement, tout ce qui est cancer du foie, cancer du pancréas, tout ce qui est carcinome, cancer de l'œsophage, cancer de l'estomac, cancer du côlon, cancer rectal, cancer de la vessie, cancer des ovaires, cancer du sein, cancer des poumons, cancer de la thyroïde, cancer des amygdales, cancer du lymphome, cancer métastique, séquelles de cancer, traitement, guérir de tout cela, guérir de tout ce qui est maux de tête, étourdissement, maladie de Parkinson, démence de Parkinson, infarctus cérébral, séquelles d'infarctus cérébral, hémorragie cérébrale, séquelles d'hémorragie cérébrale, malformation cérébrovasculaire, maladie de moya-moya, hémiplégie, tétraplégie, paralysie faciale, névralgie du trait jumeau, trouble de la parole, trouble de la marche, pose ta main sur leurs yeux, guéris tout ce qui est cécité, vision floue, myopie, astigmatisme, presbytie, glaucome, cataracte, rétinopathie, dégénérescence maculaire, myodésopsie, ptériogon, sécheresse oculaire, ophtalmie, fatigue oculaire, douleur oculaire. Et que tout cela soit consommé par le fait de guérir tous leurs problèmes au niveau de leurs yeux, qu'ils puissent avoir une vision claire. Père, agis avec la puissance de la création, guéris tout ce qui est perte auditive, acouphène, otite, moyenne, rhinite, sinusite, polype nasal, inflammation du cou,
hypertrophie adénoïde, pose la main serrée et qu'il puisse être complètement guéri de tout ce qui est hyperlipémie et hypertension, arythmie, pycnocardie, infarctus du myocarde, hypertrophie cardiaque, hypercynalisme, anémie aplasique, guérit tout ce qui est toux, mucosité, essoufflement, rhume, asthme, bronchite, pneumonie, emphysème pulmonaire, séquelles de tuberculose pulmonaire, guérir de tout ce qui est douleur abdominale, indigestion, dysfonctionnement digestif, constipation, œsophagite par reflux, gastrite, ulcère gastrique, polype gastrique, métaplasie intestinale, maladie de Crohn, mégalon congénital, hépatite B, hépatite C, cirrhose du foie, calcul de la vésicule biliaire, polype de la vésicule biliaire, pancréatite, guérir tout ce qui est nodule ovarien, cul ovarien, tumeur ovarienne, fibrome, andrométriose, propulcus intérien, inflammation cervicale, syndrome de la ménopause interférité, fréquence urinaire, incontinence prostatile, hyperplasie prostatique, cristoclide, cystis, calcul faciaux, calcul de maladie rénale, problème rénal, dialyse rénale, démangeaison cutanée, gale, pied d'athlète, et tout ce qui est problème de peau, eczéma, pieusarésis, allergie au soleil, dermatite atopique, et guérir de tout ce qui est dermatite cérébotique, vitiligo, chute des cheveux, arthrite de la gauche, distorsion pelvienne, douleur aux jambes, lourdeur des jambes, engourdissement des jambes, troubles de la circulation sanguine des jambes, arthrite du genou, génération du cartilage du genou, déchirure du ménisque, entorse de la cheville, douleur à la cheville, douleur au cou de pied, engourdissement des orteils, hallux valgus, fascite plantaire, pied plat, fibromyalgie, douleur au cou droit, roule coulé, disque cervical, épaule bloquée, douleur à l'épaule, tendinite qualifiante, syndrome de conflit d'épaule, déchirure de la coiffe des rotateurs, fracture de l'humérus, douleur au bras, tennis, fracture du poignet, syndrome du canal, engourdissement, tremblement des mains, fracture du doigt à ressaut, maladie du scoliose, fracture de la colonne vertébrale, hernie discale, sténose de la colonne lombaire, colonne pliée, fracture des côtes, tuberculose, guérir tout ce qui est troubles, panique, troubles anxieux, dépression, maniaco-dépression, schizophrénie, insomnie, dépendance au jet, dépendance au téléphone portable, phobie des missiles. Père, guéris-les avec le feu du Saint-Esprit. Père, guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ. 전쟁도 있습니다. 아버지 그 안에서 항상 하나님의 자녀들 지키시고 보호하여 주심에 감사합니다. 하지만 어떤 불안감도 없게 하시고 공포도 없게 하시고 항상 qu'ils puissent pas avoir la peur, qu'ils soient protégés dans leur famille et qu'ils puissent recevoir la protection divine. Que tous nos membres de ma mine puissent vivre dans la paix, qu'ils puissent vivre dans la protection divine, qu'ils puissent avoir la paix, qu'ils puissent avoir l'espoir du ciel. Guérir tout ce qui est malocclusion, des maladies, des gencives, des parodontites, douleurs dentaires, des séquelles d'infection, du corona, du thyroïdie, des nodules thyroïdiens, de kystes thyroïdiens, du diabète, des complications du diabète, ostéoporose, prise de poids, immunosuppression, léthargie, rougeur du visage, fibroadénome mammaire, calcification mammaire, bosse mammaire, hernie abdominale, hernie, hémorroïdes, incontinence fécale, varices, syndrome des pommes, intoxication au monoxyde de carbone, qu'ils puissent arrêter de prendre l'alcool et d'arrêter de fumer. Père, touche leurs cellules et tissus
et qu'ils soient guéris de toutes sortes de maladies, qu'ils résout tous leurs problèmes, qu'ils soient complètement rétablis, qu'ils puissent abandonner l'alcool et le tabac, Père, agis en leur faveur. S'il te plaît, fortifie-les et guéris-les de tout ce qui est infirmité, de tout ce qui est faiblesse, que toutes les douleurs puissent disparaître, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, et toutes sortes de germes et virus puissent être consumés par le fait du Saint-Esprit. Et Père, toi, tu es tout-puissant, Père, fortifie-les, et que le parti paralysé, le parti dégénéré soit guéri. Et Père, remplis-les de ton énergie. Et Père, s'il te plaît, pose ta main sur nos vieillards, qu'ils puissent avoir la bonne santé, qu'ils, Père, rende-les, Père, parfaits, guéris-les, et qu'ils puissent être en bonne santé. Les personnes du troisième âge, que tous nos membres puissent vivre comme la lumière et le ciel, qu'ils ne puissent pas vivre dans des maladies, dans des afflictions, qu'ils puissent être gardés. Père, qu'ils puissent te glorifier. Père, rencontre le désir de leur cœur, s'il te plaît, sois avec des réponses étonnantes et des guérisons étonnantes. Et Père, nous désirons aussi l'amour et la bonté de Daniel. Si nous manquons la bonté, et nous sentons comme si cette bonté est loin de nous, mais Père, nous pouvons l'accomplir. Permets que nous puissions appliquer ces messages pour nous-mêmes, que nous puissions accomplir une telle bonté comme celle de Daniel, que nous puissions avoir à la fois parfaite en toi, Père, et qui permet que nos cœurs puissent désirer une telle bonté, que tous nos membres puissent faire cela. Et protège-nous, protège tous les membres de Manmin partout à travers le monde. Protège-les de toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Et s'il te plaît, protège-les de toutes sortes de problèmes et qu'ils puissent protéger-les des mauvaises choses. Et que tout ce qui est mal, tout ce qui est maladie soit loin de... Que nos membres puissent avancer vers des mers au ciel, puis puissent garder leur foi et qu'ils puissent vivre dans tes bénédictions comme leurs âmes prospèrent. S'il te plaît, pose ta main sur tous les spectateurs de JCN. Que tu sois glorifié toi-même, Père. Merci. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous donnons toute gloire et